Hello les femmes accomplies. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour découvrir vos forces, vos atouts, vos compétences exceptionnelles. Et oui, parce que on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur nos difficultés, sur nos points faibles. Et pourtant, c'est lorsqu'on se concentre sur nos forces qu'on devient une experte, qu'on se différencie des autres et qu'on prend de plus en plus de valeur, notamment sur le marché du travail. Donc, comment faire pour trouver ce en quoi on est forte, quoi. Parce que parfois on n'a pas connaissance, de ça et c'est dommage, on croit qu'on sert à rien, qu'on est, que dans la moyenne, qu'on n'est pas mieux que les autres, alors que chaque personne a ce qu'on appelle une zone de génie. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose dans votre vie, peu importe le domaine, hein, parce que souvent on se focalise sur les compétences techniques, en mode scolaire. Il y a forcément un domaine dans lequel, vous êtes forte, dans lequel vous excellez. Si vous ne le connaissez pas aujourd'hui, c'est pas que vous n'en avez pas, c'est simplement que vous n'avez pas encore tout exploré et que vous n'avez pas encore, été, suffisamment à la découverte de qui vous êtes pour, justement, découvrir, cette excellence que vous avez en vous. Donc on va faire en 5 étapes. La première étape, c'est d'explorer vos passions. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Quels sont les moments dans votre vie, durant lesquels vous vous sentez pleinement vous? Ce qui va nous montrer qu'on est bonne dans quelque chose, c'est par notre état émotionnel. On se sent comme un poisson dans l'eau. On se sent, légitime, c'est logique, c'est facile, on se sent bien. Tandis que dans d'autres circonstances, en faisant d'autres tâches, on va avoir le sentiment que c'est laborieux, c'est long, ça nous prend beaucoup d'énergie, peut-être qu'on est maladroite, on fait des erreurs débiles, des oublis. C'est pas notre truc, quoi. C'est vraiment pas notre zone de génie. Tandis que dans notre zone de génie, bizarrement, tout se fait de manière fluide, naturelle, spontanée, c'est facile, on se sent bien et on réalise qu'on a beaucoup plus de facilité que la majorité des gens sur ce point précis. Donc j'aimerais aujourd'hui que vous posiez la question, tiens, donc à quel moment de ma vie, tout mélangé, hein, je me sens bien? Dans quel contexte? Quelle situation? Avec quelle personne? Quand je fais quelle activité? Quand je fais quoi? Où est-ce que je me sens, vraiment moi-même, quoi? Je me sens alignée, je me sens naturelle. En fait, à quel moment vous êtes authentique, à quel moment vous êtes vous-même et c'est souvent évidemment, ça se rapproche avec, notre zone de génie. Alors deuxième chose, c'est de vous poser la question: «Tiens, quelles ont été mes réussites dans la vie?» Encore une fois, tout confondu, on ne focus pas seulement sur, l'aspect professionnel, diplôme, ce genre de trucs, c'est vraiment tout confondu. Vie professionnelle, vie personnelle, les challenges, les défis, les difficultés qu'on a pu traverser. Qu'est-ce que vous avez réussi à surmonter, à obtenir? Voilà, chacun a traversé des épreuves dans sa vie et posez-vous la question: de quoi vous êtes fier? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est beau dans votre parcours? Et vous allez voir que, ça va certainement rejoindre, le 1 point, vos passions et cetera. En fait, ça va commencer à avoir une certaine, cohérence. Si jusque-là, vous êtes un peu perdu, ce que vous pouvez faire, c'est, solliciter vos proches, évidemment des personnes bienveillantes et leur poser la question: «Dans quoi je suis bonne, quoi?» Je sais pas, est-ce que tu aurais une idée, toi, Et là, la personne, peut-être qu'elle va vous sortir un truc que vous auriez pas imaginé. Par exemple: «Ah bah, toi, tu es trop forte quand on organise des événements. Moi, j'ai horreur de ça. Toi, tu gères, tu gères les invitations, tu gères l'organisation, tu fais un planning, tu délègues, tu distribues les tâches, tout le monde, tu arrives à gérer, à contenter tout le monde, tu gères super bien le relationnel, tu gères la personnalité de chacun. Mais tu es trop forte là-dedans». «Ah bon? Bon, alors ça, j'avais jamais pensé à ça». Bah si, tu vois bien, à chaque fois qu'on fait un truc, qu'il y a un anniversaire, tac, tu es toujours là, ou qu'on fait un barbecue ou n'importe quoi, c'est toujours là, tu prends le lead, tu organises, tout le monde se repose sur toi, tout le monde, se réfère à toi. Ah ouais, mais pourtant moi je le fais, sans réfléchir quoi, j'ai jamais voulu, être leader ou quoi que ce soit ou imposer mes trucs. Mais non, mais c'est pas du tout ça, c'est que naturellement tu le fais. Oui, c'est vrai, je le fais naturellement. Ah puis j'aime bien le faire. Ouais, c'est vrai, j'aime bien le faire. Bah, tu vois, par exemple, Nathalie, elle aime pas faire ça. Elle aime pas, voilà, c'est pas son truc. Elle, elle est plutôt, forte dans d'autres choses, mais toi, c'est ton truc. L'organisation, planification et tout ça, c'est ton truc. Ouais, tu as raison. Mais elle est là ma zone de génie. Mais oui, en fait, je gère trop bien.
le relationnel, planification, distribution des tâches et tout, mais c'est vrai que je suis super forte là-dedans. Et voilà, parfois c'est vraiment on n'arrive pas à prendre du recul évidemment et on n'arrive pas à être objective et puis on demande à quelqu'un et pour cette personne, mais c'est tellement, logique, c'est tellement évident. Donc vraiment, n'hésitez pas à solliciter votre entourage et à demander dans quoi il vous voit, performante, voilà et demander, l'avis. 4e conseil et juste avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger un document que je vous ai préparé, un document qui est gratuit. Il s'appelle l'audit personnel et vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. En fait, c'est un document qui vous permet de faire le point sur les différents axes de votre vie pour voir si vous êtes totalement submergé ou si vous êtes bien, aux manettes, vous êtes bien aux commandes de votre navire et il y a un test à l'intérieur qui vous permet, bah, de savoir quels sont les axes à travailler et à développer pour vous sentir au top. Donc vraiment, pensez à télécharger ce document. Autre chose, 4e conseil, pensez à expérimenter en fait. Si vous ne savez pas quelles sont vos zones de génie, que vous n'arrivez pas à identifier, essayez des choses, faites des choses, prenez des initiatives, sortez de votre zone de confort, allez essayer, brasser des choses parce que de toute façon, j'ai envie de dire, la vie elle est trop courte, ça passe trop vite. Donc n'ayez pas peur d'essayer des choses et jusqu'à vous dire, ben, peut-être, «Ah bah, ça c'est vraiment pas fait pour moi». Tu vois? Ça, c'est vraiment pas mon truc, mais alors, non et voilà et au moins c'est quelque chose, bah, qui quelque part, on procède par élimination quand ça se passe comme ça et c'est cool. On a expérimenté, on a essayé, on a grandi à travers cette expérience, mais on sait que, ouais, c'est pas notre truc. À côté de ça, on va découvrir des choses sur tous les plans, hein, et on va se dire: «Bah, ouais, ça, franchement, je me sens bien quand je fais ça. Je me sens moi-même, je me sens légitime de faire ça parce que ça me parle, parce que, ça correspond à mes valeurs, ça correspond à ma façon de voir la vie, ça ouais, je vois pas le temps passer, ça me donne la pêche, la patate». Donc ouais, ça, ouais et donc en expérimentant, en essayant de nouvelles choses, eh bien, on va avoir un avis, on va comprendre des choses et on va mieux se connaître. 5e et dernier conseil, si vous voulez, trouver votre voie, et bien, c'est d'être, alors c'est pas simple, hein, mais d'être ouverte au changement. Et oui, parce que si on est psychorigide, si on se dit: «Ouais, mais attends, j'ai toujours fait comme ça, je vais pas comme ça d'un coup, faire une reconversion» ou «Attends, t'imagines si j'annonce ça à ma famille, que finalement, je veux plus faire ce métier, je veux faire un autre?» ou alors tu sais pas et là donc là évidemment ça touche, à la peur du regard des autres, hein. Le fait de, bah, d'être ouverte au changement, ça veut dire être prête à changer des habitudes, à, sortir des schémas, sortir du conditionnement et peut-être même, prête à changer la place, que l'on occupe. Donc peut-être que si jusque-là on était, invisible, presque insignifiante et qu'on décide de prendre sa place, commencer à s'affirmer et cetera. Alors ça peut nous chambouler, ça peut chambouler l'entourage, mais si c'est pour du positif, alors allons-y. Peut-être qu'on va décider de partir 6 mois, 1 an à l'autre bout du monde pour notre développement ou peut-être qu'on va juste, s'expatrier parce qu'on veut changer de vie. C'est vrai, ça peut bouleverser mais encore une fois, quand, la raison est positive, allons-y. On ne va pas s'empêcher d'aller mieux, s'empêcher de se trouver, s'empêcher de vivre une vie qui nous épanouit, pour ne pas froisser des personnes, que ça va chambouler peut-être, l'espace de 2-3 semaines et après, vous inquiétez pas qu'ils repassent, en mode nombriliste et ils sont de nouveau focus sur leur propre vie et puis ils passent à autre chose. Donc ça, c'est important. De se dire: «Si je veux évoluer», et j'en parlais dans une autre vidéo, hein, précédemment sur, bah, ce que ça nous coûte d'évoluer. Ça demande d'être honnête avec soi-même, ça demande de l'investissement, ça demande, d'accepter la prise de risque. Bah, voilà, quand j'ai envie d'aller vers mes forces, savoir, pourquoi je suis faite, bah, ça va aussi me pousser à faire des changements et donc voilà, on y va, on est souple. On est souple et on y va gaiement parce que, si ça se passe super bien, bah, c'est génial. Si ça se passe moins bien, bah, on apprend et puis on ajuste et on continue et tout ça dans le chemin du mieux-être, du progrès, de l'évolution et vraiment du bien-être. Donc, soyons ouvertes au changement, soyons prêtes à ça parce que si c'est ce qu'on veut, bah, il faut y aller à fond et moi je suis là, je suis avec vous, alors pensez bien à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt. Ciao.